bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Alors, l'apprentissage est l'une des priorités pour le gouvernement. Pourtant, de nombreux contrats d'apprentissage, les contrats n'ont pas cessé de baisser. Qu'est-ce qui explique cela ? Malheureusement, on est principalement impacté par la crise économique qui touche notre pays depuis quelques années maintenant. Les difficultés que rencontrent les entreprises ne les conduisent pas à spontanément recruter des apprentis. Combien de jeunes optent pour l'apprentissage ? En Bourgogne, c'est plus de 11 000 jeunes qui sont dans des entreprises, grandes ou petites, et ça fait quand même une belle population, des jeunes filles, des jeunes gens, dans des niveaux de formation différents. Ça peut être un CAP, mais ça peut aller jusqu'au diplôme d'ingénieur. L'apprentissage, oui, l'apprentissage ne se réduit pas, j'allais dire, seulement au CAP ou au BEP. On peut également... Bien sûr que non, et on peut construire tout un parcours. On peut commencer par un CAP et gravir tous les échelons pour finir à BTS, voire plus. Il n'y a pas de limite. L'apprentissage souffre-t-il toujours d'une mauvaise image ? Ça dépend des métiers. Il y a des émissions de télé qui ont été très porteuses d'une image positive, et donc en ce moment, les pâtissiers ou les cuisiniers ne peinent pas pour faire venir des jeunes à eux, à leur métier. Dans d'autres professions, c'est encore un peu compliqué, mais il n'empêche qu'il y a quand même une prise de conscience que c'est dans ces métiers et par ce mode de formation qu'on réussit une insertion professionnelle. Quels sont les différents secteurs où on peut entrer en apprentissage ? Tout est possible, tout est possible. Alors on connaît les classiques, on connaît bien sûr les métiers de bouche, on connaît les métiers du bâtiment, on connaît les métiers de l'industrie, mais on peut être dans la vente, on peut être dans le commerce international, on peut être même dans la fonction publique maintenant. Même il y a des contrats soit d'apprentissage, soit des contrats de professionnalisation, d'alternance, mais tous les métiers sont ouverts à l'apprentissage ou à l'alternance. Il y a 2 jours, François Hollande a annoncé que les employeurs ne paieront plus rien sur l'emploi d'un apprenti lorsqu'il est mineur. À partir donc de la rentrée prochaine, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle et c'est surtout une belle reconnaissance de ce qu'est ce mode de formation. Enfin, on le soutient. On l'accompagne. Alors après, on espère que les mesures annoncées par le président de la République vont être rapidement mises en œuvre. C'est-à-dire ? Écoutez, il y a toujours des décrets d'application, des interprétations des textes qui peuvent des fois freiner une mise en œuvre rapide. Mais alors moi j'attends encore ces textes, mais le plus tôt sera le mieux pour convaincre des chefs d'entreprise qui étaient un peu en retrait, qui étaient un petit peu sur la défensive parce qu'il y avait eu des mauvaises expériences, parce qu'il y a cette crise qui impacte, comme je l'ai dit auparavant. Mais avec des signes aussi positifs, ça peut permettre de relancer l'apprentissage et nous le souhaitons. Et ce qui peut permettre de relancer également l'apprentissage, c'est ce salon Apprentissimo. Aujourd'hui et demain, une façon aussi de mieux connaître les filières et de rencontrer des professionnels. Bien sûr, c'est essentiel pour se construire ce parcours en formation d'apprentissage en alternance, c'est de se préparer en amont, de bien découvrir ce que c'est que l'entreprise, de bien comprendre ce que c'est qu'un contrat d'apprentissage. C'est un contrat de travail comme un autre, avec ses contraintes, ses obligations. Et sur Apprentissimo, il y a la possibilité de rencontrer tous ces acteurs, les acteurs du conseil, les acteurs de la formation. Il y a plein de CFA qui sont présents avec des démonstrations. Il y a aussi des entreprises qui apportent leurs offres, contrats d'apprentissage, contrats de professionnalisation. Et c'est important vraiment de se préparer en amont. Ça passe par le salon, ça peut passer par des participations aux journées portes ouvertes au CFA, dans des différents forums qui peuvent être organisés dans les territoires. Mais de rencontres avec les chefs d'entreprise, il y a toute une préparation à faire. Quand vous dites une préparation, c'est-à-dire vraiment aller à la rencontre des chefs d'entreprise pour savoir si c'est réellement le métier que l'on veut faire ? C'est très important. Et moi, ce qu'on préconise à la Chambre de métier et dans les autres chambres consulaires, c'est de faire des stages en entreprise. Il y a la possibilité, depuis la loi Cherpion, de faire des stages pendant les vacances scolaires. Quand on a 14-15 ans, vous pouvez faire des stages en entreprise. Prenez ces 5 jours. Vous êtes en immersion dans l'entreprise, vous voyez comment vit une entreprise, les horaires, le rythme de travail, les exigences du chef d'entreprise, de l'encadrement, et ça permet de valider un projet professionnel si vous avez l'intention d'opter pour un métier. Et il faut être investi. C'est la demande principale des chefs d'entreprise. Il faut avoir un bon niveau scolaire parce que les exigences sont telles qu'il faut être capable de comprendre, de calculer, etc. Mais il faut surtout avoir une réelle motivation en soi pour pratiquer un métier. Et ça, le chef d'entreprise, s'il le sent, il est tout de suite en confiance. Et là, il y a des beaux mariages entre guillemets qui peuvent se faire. Merci d'être venu donc nous parler de l'apprentissage et de l'alternance. Apprentissimo, c'est aujourd'hui et demain au Parc des Expositions de Dijon. Et je rajoute que les 29 et 30 mai prochains, un salon également
consacré à ces secteurs se tiendra à Mâcon. Tous les liens utiles sur le site de la matinale. Merci à beaucoup. vous. Restez avec nous parce que différentes structures forment les apprentis, comme le lycée Jules Ferry de Delle dans le territoire de Belfort. Depuis 3 ans, il propose une formation de maintenance d'équipements industriels en lien avec le 1er régiment d'artillerie de Bourgogne, une filière qui recrute en alternance. Reportage Tania Gomez et Yann Schmitt.